Où en est la RDC dans la mise en place des 17 objectifs de développement durable? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Le pays sera-t-il au rendez-vous du développement durable en 2030? Face à face spécial, ce jeudi 5 juin, après le journal de 19h, avec Modeste Niembo Kakanda, le coordonnateur national de l'Observatoire congolais du développement durable. Rediffusion le vendredi 6 juin, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Modeste Kakanda, bonjour. Bonjour, M. Thierry. Vous êtes le coordonnateur de l'Observatoire congolais de développement durable, une structure technique rattachée qui dépend du ministère du Plan. Qu'est-ce que vous faites très exactement? Effectivement, nous dépendons du ministère du Plan. L'Observatoire congolais de développement durable a la noble mission de faire le suivi des engagements pris au niveau international, notamment l'Agenda 2030, le programme de développement durable à l'horizon 2030 qui a institué les objectifs de développement durable, les ODD. C'est un ensemble de 17 objectifs qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2000. Et il faut rappeler aux auditeurs qu'avant les ODD, il y avait les OMD, les objectifs 10 millénaires pour le développement. C'est à l'échéance des OMD que les Nations Unies sont décidées d'adopter des nouveaux objectifs dans un nouvel agenda. Et cette fois-ci, des objectifs globaux qui concerneraient le monde entier. Et les 17 ODD qui ont été adoptés en septembre 2015. Et l'OCDD a pour mission d'examiner et de conseiller le gouvernement et de faire les diagnostics réguliers, les examens réguliers pour doter le gouvernement des moyens de prise de décision. C'est ça notre noble mission, faire ces suivis, cet examen régulier en proposant des pistes de solutions au gouvernement pour accélérer les progrès, pour inscrire le pays dans la trajectoire des ODD, parce que les ODD sont ambitieux et peut-être on aura le temps de les détailler. Justement, donc le gouvernement congolais a pris comme plusieurs nations dans le monde par ailleurs. 193 pays membres nationaux. L'engagement à l'horizon 2023. 2030. À l'horizon 2030 de matérialiser ce qu'on appelle les ODD. Oui, ce sont un ensemble de 17 objectifs qui visent, par exemple, l'ODD 1, c'est mettre un terme à l'extrême pauvreté. On va justement les énumérer. Oui. L'extrême pauvreté, c'est l'ODD 1. Donc, on appelle tous les pays de mettre un... L'extrême pauvreté, il faut attendre par les personnes qui vivent avec moins de 2,15 $ par jour. L'ODD 2, c'est mettre un terme à la faim. Oui, c'est le deuxième objectif. Oui, le deuxième objectif, tout ce qui est malnutrition. Et l'ODD 3, c'est santé et bien-être. Donc, il faut lutter contre les maladies telles que le paludisme, la mortalité maternelle, l'accès universel aux soins de santé. L'ODD 4, c'est l'éducation de qualité. Donc, pas seulement l'accès, mais aujourd'hui, on insiste sur la qualité de l'éducation elle-même. L'ODD 5, c'est l'égalité de sexe. Donc, aujourd'hui, on tient compte du potentiel productif des femmes, du potentiel économique, social des femmes. Il faut promouvoir l'égalité des sexes. L'ODD 6, c'est l'accès à l'eau. Eau propre et assainissement. Donc, ce sont des questions aujourd'hui, des grands enjeux, particulièrement pour la RDC. L'ODD 6, c'est l'accès à l'énergie à un coût abordable. C'est-à-dire l'électricité, aujourd'hui propre. Et la RDC est un grand acteur dans ce sens-là parce que nous avons un potentiel énorme. L'ODD 8, c'est l'emploi et la croissance économique. C'est-à-dire tout ce qui est emploi décent. Ça, c'est le mot vraiment qu'il faut insister. Et l'ODD 9, c'est l'industrie et infrastructure. L'ODD 10, c'est la lutte contre les inégalités entre les pays et dans un pays. Et l'ODD 11, c'est l'urbanisation, tout ce qui est les villes durables, quoi. Donc, urbanisation, aménagement et territoire. Et l'ODD 12, c'est la consommation, la production durable, donc la lutte contre les déchets, la lutte contre la surconsommation. Et l'ODD 13, c'est le changement climatique. Il faut lutter contre les changements climatiques. Et 14 va dans le sens du changement climatique, mais en spécifiant sur l'eau, c'est-à-dire les ressources en eau, tout ce qui est océan. Je rappelle qu'il y a un sommet, il y a un sommet même à Nice actuellement sur l'océan. Et à l'ODD 15, c'est tout ce qui est forêt. La vie terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est la lutte contre la déforestation, ainsi de suite. Et l'ODD 16 sur les institutions.
institutions efficaces. Paix, justice et institutions efficaces. Donc, on ne peut pas atteindre les ODD sans de bonnes institutions, sans la paix et la justice. Et enfin, l'ODD 17 martèle sur le partenariat mondial. Donc, ça exige qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats efficaces pour permettre à tous les pays d'émerger ensemble. Ça, ce sont les objectifs. Ce sont les 17 ODD que la RDC s'est engagée en 2015 de les atteindre d'ici 2030. Et vous comprendrez que c'est très ambitieux et aujourd'hui le pays est hors portée des ODD. C'est ainsi que nous sommes là, nous travaillons dans ce sens-là, nous faisons un suivi régulier, nous conseillons le gouvernement pour qu'on arrive à enregistrer des progrès et qu'on soit au rendez-vous en 2030. Qu'est-ce que vous faites en termes de conseils? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous recommandez, vous rappelez, vous formulez des contraintes? Qu'est-ce que vous faites comme organe? Concrètement, nous travaillons sur les données d'abord. Notre outil principal de travail sur les données, les statistiques. Et aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les services publics qui produisent des données, des statistiques, des informations, notamment l'Institut national de la statistique. Et sur base de ces données, nous essayons d'analyser. Par exemple, prenons un exemple, on peut prendre par exemple la santé. On nous dit de réduire la mortalité maternelle. Mais nous prenons par exemple des données récentes qui sont produites. Par exemple, il y a une enquête qui a produit des nouvelles données qui montrent que la mortalité maternelle est encore très élevée. Malgré l'instauration de la gratuité de la maternité. Oui, en fait, c'est une bonne mesure. Peut-être on aura le temps de discuter. C'est une bonne mesure, mais les mesures il y a beaucoup de choses à faire avant que la mesure elle-même produise des résultats. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui doivent encadrer cette mesure. Et en passant en revue, par exemple, dans nos rapports, nous parlons justement de la mortalité, de la gratuité de la maternité. Nous parlons de pourquoi la mesure ne produit pas les effets escomptés, bien qu'elle est bonne. Ça signifie, par exemple, nous suggérons au gouvernement, il faut voir au-delà de la gratuité. Parce qu'avant l'instauration, par exemple, de la gratuité de la maternité, 85% des femmes accouchaient à l'hôpital. C'est pour dire que le problème n'était pas vraiment l'accès, bien qu'il y avait un 15%. Si on parle 15%, c'est beaucoup de femmes qui aujourd'hui pourraient avoir accès à l'hôpital du fait de la gratuité. Mais il faut voir au-delà de ça. Par exemple, les femmes meurent de quoi? Par exemple, l'hémorragie, il y a 60% des femmes meurent des hémorragies. Et les hémorragies, qu'est-ce qu'on fait? Il faut soit les arrêter, soit avoir un plateau technique un plateau technique qui contient par exemple du sang, du groupe sanguin de la dame. Or, il y a des hôpitaux qui n'ont pas ça. Et il y a des choses qui précèdent même l'accouchement. Par exemple, les CPN aujourd'hui. Consultation prénatale. Prénatale, il y a beaucoup d'hôpitaux, près de 40% d'hôpitaux n'ont pas de protocole national de consultation prénatale. Il y a près de 40% d'hôpitaux ne proposent pas des vaccins antitétaniques par exemple, ou ne donnent pas de fer. Tout ça sont des mesures qui doivent attirer l'attention du gouvernement. Des préalables pour que la mesure elle-même de la gratuité efficace la gratuité de la maternité. Mais puisque ces préalables ne sont pas réunis, selon le rapport que vous évoquez, que vous avez publié, la gratuité de la maternité n'a pas réussi aujourd'hui à résorber à réduire la mort. Oui. Parce que la crainte, c'était qu'on suppose qu'une femme va à l'hôpital est censée avoir les meilleurs soins de santé qui soient. Et ces meilleurs soins de santé sont conditionnés par les outils que l'hôpital dont l'hôpital dispose. Ouais. Et or, il y a beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui qui ne disposent pas des outils requis pour une bonne prise en charge des femmes enceintes, par exemple. Et ça, dans nos rapports, nous publions, nous conseillons le gouvernement. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Une mesure qui est salutaire comme la gratuité de la maternité que nous saluons, mais comment accompagner cette mesure pour produire plus d'effets? Pour la rendre plus efficace. Pour la rendre plus efficace, pour réduire sensiblement la mortalité maternelle. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Le vaste domaine dans le vaste domaine dans lequel nous travaillons. Nous travaillons dans l'éducation, par exemple. Dans l'éducation, nous essayons de montrer au gouvernement, par exemple, il y avait la gratuité de l'éducation qui a permis de récupérer beaucoup d'enfants qui n'avaient pas accès au système éducatif. Mais nous allons, nous, au-delà de ça, pour conseiller au gouvernement, par exemple, les ODD partent de la qualité. On va nous juger aux Nations Unies, notamment en fonction de la qualité de l'éducation. Pas qu'en fonction du nombre d'enfants. Pas qu'en fonction du nombre d'enfants qui est sanitaire, on demande à tous les pays d'ouvrir l'école à tous les enfants. Ça, c'est une mesure très sanitaire qui est saluée partout au monde. Mais la qualité fait partie. Mais il faut aussi que le gouvernement travaille sur la qualité des enfants. Il faut qu'un enfant ait les niveaux requis, par exemple, un enfant de 6e primaire, ait les niveaux requis pour un enfant de 6e primaire. Voilà que nous travaillons là-dessus. Et aussi,
Et par exemple, dans le domaine de l'éducation, nous essayons aussi de voir les inégalités qui existent entre filles et garçons. Par exemple, quand on est à l'école primaire, il y a presque la parité des enfants. Filles et garçons, on est à 0,94, presque un garçon pour une fille. Mais plus on monte dans le système éducatif, plus le nombre de filles baisse. Une fille, il y a des mesures qui peuvent être prises par le gouvernement pour encourager les filles à rester à l'école, pour réduire l'abandon scolaire des filles. Par exemple, aujourd'hui, à l'examen d'État, on n'a que moins de 40% de filles. Ça qui montre qu'il y a un fort taux d'abandon des filles. Et au-delà de l'accès, il faut qu'il y ait des mesures de rétention à l'école. Pas seulement pour les filles, même si c'est accentué pour les filles, il y a des garçons aussi qui abandonnent l'école. Aujourd'hui, par exemple, à l'école primaire, 10 enfants qui entrent, seulement 7 qui terminent. À l'école secondaire, pour 10 qui entrent, moins de 4 terminent l'école secondaire. Donc il y a un problème. Il y a un problème que le gouvernement, au-delà d'encourager l'accès, il faut agir sur d'autres facteurs qui peuvent permettre de rendre cette mesure efficace. Okay. Voilà notre travail qui est l'accès à l'eau et à l'électricité, effectivement, qui fait partie des ODD. Qu'est-ce que vous faites concrètement, par exemple, là? Pour l'accès à l'eau, nous, on n'est pas dans la mise en œuvre. Nous, notre action, comme je viens de le dire, nous essayons de prendre les données, nous examinons l'action du gouvernement dans ce secteur et nous essayons de voir comment le gouvernement peut encore faire mieux pour accélérer les progrès vers les ODD, vers les engagements que le pays a pris en 2015. Et les données dont vous disposez là? Par exemple, on a aujourd'hui moins de 50% des Congolais ont accès à l'eau, c'est-à-dire une source d'eau potable, comme on dit. Pas seulement robinet, mais il peut y avoir des fontaines et des puits, mais protégés contre les infections. Aujourd'hui, c'est un défi énorme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas accès d'eau et on sait tous que l'eau a des effets de synergie avec plusieurs, par exemple avec l'ODD 3. Et nous essayons de montrer au gouvernement comment faire pour agir dans les questions de l'eau. Le problème, c'est quoi? Nous les dirigeants, qu'est-ce qu'un dirigeant a besoin de quoi? Un dirigeant a besoin des outils de prise de décision. C'est-à-dire, nous essayons de présenter aux dirigeants d'abord les secteurs, comment les secteurs fonctionnent, les données actuellement, où est-ce que nous en sommes dans les secteurs, quel est le gap qui existe par rapport aux engagements que le pays a pris en 2015, et qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer les progrès. En se comparant à d'autres pays, en analysant ce qui a été fait ailleurs, qui a produit plus d'effets, qui peut être implémenté en RDC, comment on peut s'adapter aux nouvelles donnes, ainsi de suite, pour encourager le gouvernement à faire plus. Voilà. Ça, c'est globalement, c'est ça notre travail. Nous agissons sur les données, analysons les secteurs. C'est-à-dire, on éclaire la décision de l'État, quelque sorte. Alors, comment vous collectez ces données? Les données, il y a beaucoup de données qui sont produites, bien qu'elles ne sont pas suffisantes. Il y a l'Institut national de la statistique qui produit des données via des enquêtes. Par exemple, il y a une enquête récente qui vient d'être finalisée, l'enquête démographique de santé, qui nous a produit des données sur l'accès à l'eau, à l'électricité, sur la santé maternelle, sur la planification familiale, ainsi de suite. Ça, ce sont les données vraiment qu'on a. Donc, notre fournisseur principal des données, c'est l'Institut national de la statistique. Mais il y a aussi des données sectorielles. Les données sectorielles, c'est par exemple les données sur le paludisme, nous les prenons au programme national de lutte contre le paludisme. Les données sur le VIH-Sida, nous les prenons sur PNMLS ou PNLS. Il y a des données sur la vaccination, nous les prenons au programme élargi de vaccination. Donc vous vous appuyez essentiellement sur des structures étatiques. Et nous n'utilisons que des données officielles. Pourquoi? Pourquoi pas des données de l'OMS, des données de l'UNESCO? Parce que la plupart, ce que les gens peut-être ne comprennent pas, les institutions internationales n'utilisent que les données nationales. Ils n'estiment pas que, ça je dis bien, ils ne recourent à d'autres données si l'État n'a pas fourni des données requises. Prenons par exemple sur la pauvreté. Les dernières données datent de 2020, même s'il y a une enquête qui va produire de nouvelles données incessamment, bientôt. Mais quand ce vide-là, on le couvre via des estimations. Par exemple, la Banque mondiale peut produire des estimations pour avoir des données, pour avoir une vie d'ensemble sur un pays. Mais si le pays a déjà produit des données, dont la méthodologie est acceptée par tous, par exemple, les enquêtes aujourd'hui qui sont conduites par l'INS, la méthodologie est universellement acceptée, et ces données sont transmises dans des institutions internationales qui les incluent dans leur base de données. Mais il arrive aussi que ces institutions conduisent des processus de collecte de données. Si nous trouvons que les données sont fiables, nous travaillons avec l'INS qui nous dit que ces données, la méthodologie est fiable, nous recourons à ces données-là. Mais essentiellement, nous avons des données publiques
qui sont produites par beaucoup de structures de l'État qui produisent des données. Par exemple, on ne peut pas se fier d'une institution étrangère si on a des données nationales, parce que ce sont les acteurs nationaux qui connaissent bien la réalité, qui collectent les données à la source. 17 objectifs de développement durable. Engagement pris il y a 10 ans par la République démocratique du Congo, c'était en 2015, pour les prendre en compte, les respecter, les appliquer pour que la République démocratique du Congo, à l'horizon 2030, ou on va dire en 2030, soit certifié, confirmé comme un des pays, qui a atteint les ODD et donc qui est en train, si pas qui a accédé au développement durable. Engagement rappelé, je m'en souviens, en 2023, c'était à New York par le président Félix Tshisekedi. J'ai retenu ce qu'il a dit, il avait promis de mettre en place un cadre d'accélération de la mise en place des ODD en République démocratique du Congo. Alors, à 7 ans, de la date à 7 ans, enfin à 5 ans, pardon, de 2030, on en est où très exactement? Quel est le taux de pourcentage de la mise en place des ODD en RDC? Il faut d'abord rappeler le contexte historique. Le président, en 2023, il y avait un sommet des ODD qui a réuni tous les chefs d'État à New York. Et ça faisait suite notamment à l'alerte donnée par le secrétaire général des Nations Unies, qui a alerté les pays que les ODD sont en retard partout au monde. Ce n'est pas un cas spécifique à la RDC. Partout au monde, les ODD sont en retard parce que les défis sont très élevés. Mettre un terme à la pauvreté, ce n'est pas une chose facile. La pauvreté, telle qu'on la connaît, aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais qui vivent dans la pauvreté. C'est à l'issue de ça qu'on a déclaré la décennie 2020-2030 comme la décennie d'action pour les ODD. Et il y a un sommet qui a été organisé en 2023 et la RDC a pris l'engagement de mettre en place un cadre d'accélération des ODD, une sorte de feuille de route à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est engagé d'accélérer les progrès vers les ODD. Et c'est ainsi qu'on a démarré les travaux pour la formulation d'une feuille de route d'accélération des ODD. En quelque sorte, c'est un outil qui passe en revue tous les secteurs de la République, santé, éducation, énergie, environnement. Quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre? Qui ont été menées et qui peuvent parce qu'on a revu d'abord les réformes en cours. Oui. Quelles sont les réformes qui sont en cours? Il y a des réformes très ambitieuses qui ont été mises en œuvre, malgré les multiples crises qu'on a connues, la crise de la Covid-19, les guerres que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des réformes, par exemple, la santé universelle. Ça a été mis en œuvre. Il y a des réformes sur la gratuité de l'éducation. Il y a des réformes sur l'eau, l'énergie, par exemple avec l'ANSER, l'autorité de régulation de l'énergie. Aujourd'hui, avec la libération du secteur de l'électricité, on a aujourd'hui des privés qui œuvrent dans les secteurs. On a passé en revue toutes ces réformes qui ont été mises en œuvre. On s'est interrogé comment faire en sorte que ces réformes produisent plus d'effets que celles qui produisent actuellement. Et après ça, on a vu quelles sont les réformes qui ont été prises mais qui ne sont pas mises en œuvre. Je donne l'exemple toujours du secteur de l'eau, par exemple. Il y a la loi qui a libéralisé aussi le secteur de l'eau. Pas seulement libéralisé, cette fois-ci, ça a même décentralisé les secteurs. Mais cette loi, depuis que ça a été adopté en 2015, il n'y a pas de mesures d'application. Or, nous voyons les effets de la libéralisation dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, il y a un package des projets de plus de 3000 mégawatts qui est en cours d'être implémenté. Ça commence à bouger, même si c'est un peu timide, ça commence à bouger dans le secteur de l'électricité. Mais or, la même réforme a été prise dans le secteur de l'eau, mais ça traîne. Parce qu'il n'y a pas de mesures d'application et la réforme n'est pas réellement mise en œuvre. Donc, ça aussi, on a identifié. Avec l'engagement du chef de l'État en 2023, vous avez évalué les réformes en cours? Oui, les réformes en cours. On s'est interrogé comment faire pour que ces réformes produisent plus d'effets actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été mises en œuvre. Même la gratuité de la maternité, ça entre dans le cadre de plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre. Et on a interrogé même cette réforme. On s'est dit, OK, c'est une bonne réforme. Comment faire pour que cette réforme produise plus d'effets? Voilà. Et la santé universelle, comment faire pour que cette mesure, c'est un filet de sécurité sociale très apprécié, comment faire pour que ça marche et que ça produise plus d'effets? On a identifié toutes ces réformes, puis on est passé à la deuxième fois à identifier quelles sont les réformes qui ont été enclenchées mais qui ne sont pas mises en œuvre actuellement, telles que dans le secteur de l'eau. Et par exemple, la pêche. Il y a
la loi aujourd'hui qui régit le secteur de la pêche, ça date avant 1930. Voilà. Le mini-urbanisme, la loi sur l'urbanisme, c'est avant l'indépendance. Ce sont sont des questions qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne sont pas adaptées au contexte des objectifs de développement durable. On a passé en revue tout ça, comment amener et que ces réformes qui ont été prises en main, adoptées par exemple au Parlement, par le gouvernement, soient réellement mises en œuvre. On a adopté des actions. Et comment adapter dans chaque secteur, qu'est-ce qui bloque? Par exemple, dans le secteur de la pêche, on s'est dit qu'il faut une nouvelle loi, une loi qui cadre avec les enjeux actuels de la pêche. On ne peut pas évoluer avec une loi, pas même d'avant 1960, mais d'avant 1940. C'est pour un pays avec un tel potentiel de pêche, c'est incompréhensible. On a passé en revue tous les domaines de l'énergie, et ce n'est pas l'OCDD qui a fait ça. Nous, notre travail, ce sont les sectoriels eux-mêmes. On a invité tous les sectoriels sous l'impulsion de son Excellence Guilaine Nyembo, le vice-premier ministre, le ministre du Plan. On a invité tous les sectoriels qui ont travaillé. C'est eux-mêmes qui ont passé en revue dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le tous domaine... les domaines qui sont concernés par les ODD. Oui, tous les domaines. Quand vous lisez les ODD, c'est vraiment tous les domaines de la République. Je rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que notre invité, c'est Roger Modeste Kakanda. Il est le coordonnateur de l'Observatoire congolais du développement durable, qui est en charge de conseiller, on va dire, le gouvernement congolais à travers le ministère du Plan dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Alors, évaluation faite. Voilà. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, il faut être clair que la RDC n'est pas sur une bonne trajectoire pour atteindre les ODD, comme la plupart des pays au monde. Parlons de la RDC. Oui, nous sommes, si on prend entre 1 et 100%, nous sommes à 17-18%. Seulement. La moyenne mondiale, c'est 18%. De 2030. Oui. La moyenne mondiale, peut-être ça peut, les gens croient comme si c'est la RDC spécifiquement. La moyenne mondiale, c'est 18%. Donc nous sommes dans la moyenne mondiale, ce qui fait dire que nous sommes en retard, comme la plupart des pays. Nous sommes même très en retard. Très loin. Et aujourd'hui, le défi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quelle action peut être menée, quelle réforme peut être entreprise pour accélérer les progrès. Si pas atteindre, au moins qu'on accélère plus ou moins les progrès vers les ODD. Et qu'est-ce que vous recommandez ou qu'est-ce que vous proposez? On a proposé cette feuille de route-là, qui a été adoptée en Conseil des ministres. Le gouvernement l'a adoptée et ça a été présenté le jeudi passé par son Excellence Guilaine Nyembo. Et il y aura un cadre de suivi qui sera mis en place pour suivre la mise en œuvre des mesures qui ont été retenues dans la feuille de route. Ce sont les mesures sanitaires qui peuvent permettre, une fois mises en œuvre, d'accélérer les progrès vers les ODD, de donner aux Congolais de l'eau, de l'énergie, et de faire en sorte que tout le monde ait accès à l'école, à la santé, et surtout sur la base d'égalité entre les sexes. Justement, qu'est-ce que vous recommandez qui pourrait être fait dans les 5 ans qu'on n'a pas pu faire depuis 2015? Moi, je pense que la plus grande difficulté qu'on a d'abord, c'est les ressources. Signifie la RDC n'a pas les budgets à la hauteur de ses besoins. L'idéal était d'atteindre un budget parce que les évaluations de 30 milliards de dollars l'an. Pour pouvoir s'inscrire sur la trajectoire. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié, ou un peu plus. Si on tient compte des recettes réellement mobilisées, on est à 9 milliards. Entre 9 et 11 milliards. Entre 9 et 11 milliards qu'on mobilise réellement. Ce qui veut dire qu'il faut... Mais avec les appuis, on est... Avec les appuis, aujourd'hui, la RDC reçoit plus ou moins 3 milliards d'aides l'an. On approche un peu... on approche la moitié. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de veiller à la qualité de la dépense publique. De faire en sorte que chaque dollar investi soit réellement, produise des effets sur le bien-être des Congolais. Si on veille à ça, on va avoir des effets. Ça signifie voir quels sont les secteurs, et c'est ça même le défi qu'il y a. Quels sont les secteurs? Identifier les secteurs porteurs de croissance, les secteurs à forte externalité positive, et dire si on investit par exemple dans ces domaines, on aura des effets dans la santé, dans l'éducation, c'est-à-dire des effets, des synergies, parce que les ODD, l'avantage des ODD, il y a des synergies entre les secteurs. Ce qui veut dire, si on investit par exemple dans l'éducation, on sait aujourd'hui qu'une maman bien éduquée suit bien les CPN, une maman éduquée veille à la vaccination de son enfant, ça signifie qu'il y a des effets entre l'éducation et la santé. Et la feuille de route a aidé à identifier ces effets
les domaines transversaux, c'est-à-dire les actions qui ont des synergies susceptibles d'accélérer les progrès vers les ODD. Parce que c'est impossible de dire non, nous on se concentre seulement sur l'ODD 5, les autres ODD, ou sur 4, 5 ODD, non. Il y a des actions qui touchent tous les ODD, notamment les actions, les institutions, implémenter des institutions efficaces qui peuvent, mais parce que les réformes peuvent être entreprises, mais ça doit être, les réformes sont mises en œuvre dans le cadre par des hommes, par des institutions, par des lois qui doivent être adaptées pour accompagner ces réformes. Donc il faut veiller aux institutions, veiller à la qualité de la dépense, faire en sorte que les budgets de l'État, soit la dépense publique soit de qualité, pour faire en sorte que les budgets, bien que n'est pas à la hauteur des besoins de la RDC, au moins produit des effets requis pour accélérer les progrès vers les ODD. Alors, vous êtes une structure rattachée au ministère du Plan. Oui, oui. Or, j'ai envie de demander si vous travaillez en toute indépendance. J'ai envie de demander quel est votre degré d'influence. Vous conseillez simplement, vous recommandez simplement, ou vous avez des mesures de contrainte également? Il faut dire d'abord, les ODD en eux-mêmes ne sont pas... Il n'y a pas de sanctions pour un pays qui ne les a pas atteints. La sanction, pour moi, elle est, je ne sais pas... On va présenter les bilans de tous les pays devant les 193 membres des Nations Unies. Moi, c'est la plus grande sanction qu'un pays peut avoir quand on présente une situation qui n'est pas bonne pour un pays. Et qu'on vous présente comme mauvais élève. Les mauvais élèves, c'est la plus grande sanction qui peut exister pour un pays, surtout au niveau international. Pour les auditeurs qui participent dans des forats internationaux, ils savent bien que c'est une grande sanction quand on présente votre pays, c'est beaucoup de domaines que vous n'avez pas atteint les progrès requis. Mais ça, c'est la plus grande sanction. Mais pour ce qui est de l'OCDD, nous sommes rattachés au ministère du Plan. En lisant nos rapports, vous comprendrez que nous restons objectifs, même en parlant ici. J'essaie de rester objectif parce que 6 mois, j'enlève mon objectivité. En quoi j'ai conseillé le gouvernement d'entreprendre des actions dans des domaines aussi critiques. Vous vous limitez à conseiller? À conseiller, parce que notre rôle, c'est nous faisons l'examen des ODD, de l'état des liens. Est-ce que nous sommes sur la voie requise? Non. Et nous disons qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut être fait pour être dans la voie? C'est notre rôle. Nous ne sommes pas dans l'action. Et notre vœu le plus cher, c'est que les gouvernements prennent en compte nos conseils, nos recommandations, parce qu'il faut les noter que ce n'est pas l'OCDD nécessairement qui fait ça, parce que nos rapports sont élaborés en étroite collaboration avec les sectoriels. Quand nous élaborons un rapport, par exemple, dans le domaine de la santé, nous le faisons avec les sectoriels. Parce qu'il faut se le dire, nous n'avons pas de compétences, dire que je ne suis pas médecin, juriste. Quand nous, par exemple, là, nous élaborons un rapport sur l'égalité des sexes, nous avons élaboré avec le ministère du Genre, nous avons invité des sectoriels dans la santé, Programme national de santé de reproduction. Vous associez les spécialistes? Nous associons tous les spécialistes du secteur. Et les recommandations qui sont formulées dans nos rapports sont des recommandations provenant des sectoriels eux-mêmes. Ouais. Qui œuvrent dans les secteurs, qui disent que dans notre secteur, si on fait ça, on va accélérer les progrès. Alors, Modeste Kakanda, en 2015, je me rappelle, lorsque la RDC avait pris cet engagement, il y avait beaucoup d'optimisme vu le potentiel que regorge notre pays. Oui. 10 ans après, on n'en est qu'à 18% de réalisation. Quand bien même, c'est la moyenne mondiale, mais la République démocratique du Congo pouvait faire mieux. Et beaucoup d'experts... Oui, nous avons un grand potentiel. Nous avons, par exemple, il y a des domaines où on a un grand potentiel. Par exemple, l'eau, on a à la fois les ressources. On peut, avec de bonnes réformes, c'est ainsi que nous militons toujours pour la mise en œuvre de la réforme sur la libération du secteur, on peut donner de l'eau à beaucoup de Congolais. Mais aujourd'hui, moins de 50% des Congolais... Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. La régie des eaux, par exemple, quand on voit l'offre de la régie des eaux, elle est dans la tendance, elle est baissière, et pourtant la population augmente. Il faut noter qu'il y a au moins 400 000 ménages qui s'ajoutent chaque année en RDC. Et puis, ces 400 000 ménages ont besoin de l'eau, de l'énergie, de l'assainissement, ainsi de suite. Donc, ce sont des actions qui demandent beaucoup de moyens. Et on a ce potentiel. Dans le domaine de l'énergie, on a aussi un potentiel énorme. C'est à quoi ça sert? Et sert cette feuille de route. C'est un peu, on a doté au gouvernement d'un outil
est susceptible d'accélérer les progrès. Si Justement, aujourd'hui les efforts de l'État sont orientés vers cette feuille de route avec des moyens idoines, on va accélérer les progrès vers les autres. Parlons du domaine de l'énergie. Vous avez dit pour ce qui est du secteur de l'eau, moins de 50% des Congolais ont accès à l'eau potable. Oui. Et au niveau de l'énergie, c'est encore beaucoup moins. Beaucoup moins. Nous sommes à... La dernière donnée de l'EDS, c'est 22% des Congolais. Donc, on a plus ou moins 80 millions de Congolais aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, ce qui est aussi... Même si on a aujourd'hui toutes les ressources du monde, on ne saura pas donner à 100 millions de Congolais l'énergie parce que ça demande d'abord le temps. Ce sont des projets, il faut implémenter les projets, construire. Donc, ça va prendre du temps. Par exemple, l'offre aujourd'hui de l'énergie au Congo, c'est moins de 3000 MW. Mais aujourd'hui, avec l'ARE, on a plus de 3000 MW de projets qui sont en cours. Signifie si ces projets sont implémentés aujourd'hui, on va doubler, pas doubler nécessairement parce que la population aussi augmente en même temps. On va au moins augmenter significativement cette offre. Donc, avec la libération du secteur, nous pensons qu'il y a des grands potentiels pour que les privés entrent dans le secteur et investissent. Le premier ODD, pas de pauvreté en 2030. Oui. Nous, on en est où? En tout cas, la RDC est pauvre. 7 Congolais sur 10 vivent dans les centres de pauvreté. La pauvreté, dans les ODD, on attend par la pauvreté tous ceux qui vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Et 74% des Congolais vivent dans les centres de pauvreté. C'est un défi énorme. Et il faut noter que la pauvreté, réduire la pauvreté, il faut agir dans beaucoup de domaines. Ça signifie qu'il faut de l'emploi, pour qu'il y ait de l'emploi, il faut une bonne éducation, il faut un tissu industriel, il faut des infrastructures. Et pour réduire la pauvreté, on n'agit pas directement. Aujourd'hui, même avec la bonne volonté du monde, on ne peut pas sortir tout le monde de la pauvreté. Il faut agir dans la protection sociale. Il faut noter aussi qu'il y a des progrès là-dessus. Avec, aujourd'hui, on parle aujourd'hui des cantines scolaires, on parle aujourd'hui de la santé universelle. Parce que si aujourd'hui, par exemple, on met des réformes, tout le monde a accès au système de santé, ça réduit ce qu'on appelle les dépenses de santé. Parmi les dépenses les plus élevées dans les budgets des ménages, il y a la santé. Et si aujourd'hui les gens accèdent à la santé, ça va donner la marge aux ménages à investir dans d'autres domaines d'enfants, ce qui peut réduire la pauvreté. Ce qui est sûr, la pauvreté est répandue en RDC, visible par tous, et il faut des actions vraiment d'envergure pour sortir les Congolais de la pauvreté. Agir dans l'éducation, la protection sociale, dans la santé, l'hygiène, l'assainissement, sont des actions transversales qui peuvent permettre de réduire plus ou moins la pauvreté. D'ailleurs, si les 17 ODD vous semblent longs, on peut les résumer en 5 P. Oui. La planète, la population, la prospérité, la paix et les partenariats. Les 5 piliers, les 5 piliers de l'agenda des ODD. Alors, je voudrais qu'on termine sur une note d'optimisme. Pas de pauvreté. On a dit 7 Congolais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pas de faim. On va aller pratiquement dans le même sens. Eau, électricité et beaucoup d'autres enjeux. On est encore très loin des objectifs, mais dans quel domaine ou parmi les 17 ODD, où est-ce que la RDC a essayé de progresser? Oui, parmi les 17 ODD, moi je pense dans le domaine, il y a d'abord des domaines où on a des atouts environnementaux, dans le domaine environnemental. Une fille d'ODD 13, 14, on a des progrès dans ces domaines. Et c'est entre autres ce qui porte plus ou moins les progrès de la RDC. C'est le D 12, le D 13, 14, 15. Mais on a aussi des réformes aujourd'hui. Des réformes qui ont été entreprises 5 ans après, pour la plupart. Par exemple, la santé universelle, les réformes sur l'éducation, des réformes dans le domaine de la protection sociale. Aujourd'hui, on a la SANSAP, on a tous ces domaines qui font les filets de sécurité sociale. Ce sont des réformes que... Les problèmes de la RDC, c'est qu'à l'adoption, c'est comme les pays, je ne sais pas, je ne peux pas dire une mauvaise chance, non, une mauvaise coïncidence. C'est qu'à chaque fois, même avec les OMD, quand on a adopté les OMD à 2000, les pays étaient déchirés, divisés, il y avait des guerres. Et vous vous souvenez, quand on a adopté les ODD en 2015, on a connu des crises macroéconomiques, il y avait la chute, et aussi il y avait une crise politique, il y avait des instabilités politiques. Donc à chaque fois qu'on essaye de faire un pas au niveau international, il y a des engagements, il y a une mauvaise coïncidence au niveau du pays, il y a toujours des événements qui retardent plus ou moins la mise en œuvre.
œuvre. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire n'aide pas. Oui, et aujourd'hui, on a connu la crise de la Covid-19 et actuellement, nous sommes en pleine crise sécuritaire. Tout ça, ce sont des effets, des pesanteurs qui empêchent la RDC vraiment de décoller. Mais malgré ça, il y a des réformes qui ont été mises en œuvre dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'égalité de sexe. Il faut noter que pour la première fois, on est à 30%. C'est parmi les progrès majeurs des femmes au gouvernement aujourd'hui. C'est un progrès. On n'a jamais atteint ce pourcentage. Et aujourd'hui, on a une première ministre, Madame Son Excellence Judith Souminois. C'est un grand progrès dans le domaine d'égalité de l'ODD 5. On a aussi les mesures qui ont été prises dans l'ODD 3 sur la santé universelle. Aujourd'hui, on a des institutions qui ont été créées pour porter cette réforme-là. Il y a aujourd'hui, il faut noter aussi dans le domaine de l'énergie, comme je l'ai dit, il y a des progrès qui sont éparses dans plusieurs ODD. Et cette feuille de route essaie de donner un focus sur un certain nombre de domaines avec des effets transversaux qui peuvent permettre d'accélérer les progrès vers les ODD. Modeste Kankanda, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Observatoire congolais du développement durable. Alors, le technicien que vous êtes, sur les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'il peut recommander concrètement à toutes les institutions du pays pour que l'on passe, allez, de 18% aujourd'hui à un pourcentage plus appréciable, plus acceptable, à un pourcentage qui devrait monter si volonté politique il y a. Moi, je pense et je suis convaincu que la plus grande chose qui peut être faite par le gouvernement, c'est de veiller à la qualité de la dépense publique. Si on analyse notre structure de la dépense publique, c'est-à-dire beaucoup de nos ressources vont dans les rémunérations et le fonctionnement des institutions. Et ça ne crée pas un espace budgétaire suffisant pour investir dans les domaines socio-économiques de base. Si aujourd'hui on arrive à repenser notre dépense publique en veillant à la qualité de la dépense publique, en s'assurant que chaque dollar qui sort de la caisse de l'État produit des effets requis, là on peut accélérer les progrès. Parce que même la feuille de route ici, on peut bien l'adopter. Sans des ressources idoines pour sa mise en œuvre, on ne peut pas mettre en œuvre les réformes qui sont dedans. Et surtout qu'on sait déjà que les ressources sont insuffisantes pour mettre en œuvre toutes les réformes qui ont été adoptées dans cette feuille de route. Donc, pour moi, le plus grand défi pour le pays, c'est de repenser à la dépense publique. Parce que, un, qu'on respecte le budget, et deux, qu'on veille à la qualité de la dépense publique. Parce que la façon, on n'a qu'à analyser nos dépenses, notre TOF, tableau des opérations financières de l'État, on se rend bien vite compte qu'à ces rythmes ici, malgré la bonne volonté du monde, on ne peut pas accélérer les progrès vers les ODD.